Et on se retrouve directement pour une aftertech propre. Nice. Alors, vous, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que ce manga, il a éveillé votre curiosité? Encore une fois, ça a l'air cool, le manga animé. Voilà, justement, je me demandais... Je pense que j'ai pas laissé de place à la parole, parce que du coup, vous avez été assez calme. Et je me demandais si le manga vous transcendait, pouvait vous intéresser. Et si vous intéressez pas aussi, potentiellement, pourquoi? Parce que là, pour le coup, c'est... C'était vraiment plutôt original comme style de manga. Il est pas à la lecture facile. On est sur des mangas à tempo très lent, donc si ça a l'air cool, c'est que j'en ai donné une bonne image. Plutôt cool pour moi également. Et comme dit, ouais, il est dispo sur Netflix. Moi, j'avais commencé à le regarder sur Netflix et j'essaye toujours de rester en arrière par rapport à ma lecture pour pas me spoiler. Je préfère d'abord le découvrir à l'écrit parce que j'avais commencé à les découvrir à l'écrit. Je suis pas sûr de commander le manga, mais je regarderai sûrement l'anime d'abord. C'est pour ça que j'aime bien vous préciser où sont disponibles les animés. Parce que franchement, bah, ça vaut le coup toujours. Ça vaut toujours le coup et c'est une occasion. C'est toujours une occasion de découvrir quelque chose. Je sais que c'est un budget, je suis le premier extrêmement bien placé pour savoir que acheter des livres, ça a un coût. donc j'aime bien vous dire où sont disponibles les mangas. Et bah, en l'occurrence, on en avait qui était disponible un sur Prime. Je crois que c'est le deuxième qui est disponible sur Netflix, oui, parce qu'il y avait Les Enfants de la Baleine. Cette fois, vous avez celui-ci. Donc, c'est des solutions moins coûteuses pour les regarder. Et puis, ça fait quand même des vues. Et donc, des vues, ça rapporte de l'argent à l'auteur, etc. Donc, finalement, la démarche n'est pas mauvaise. Moi, ça me plaît. It's a good thing. Et si ça marche, bah, du coup, on continue d'en avoir. Donc, c'est plutôt cool. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de questions particulières. Pardon. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de questions particulières. Si vous en avez, n'hésitez pas, comme d'habitude. Conseils, recommandations, si jamais vous en voulez des nouvelles. Et sinon, on va peut-être reprendre ceux qui étaient là la semaine dernière. On avait fait quelque chose de très important. Vous savez, on avait émis l'idée de qu'est-ce qu'on pouvait faire, de quoi on pouvait parler. Et si vous vous souvenez, on s'était dit que le Japon lui-même, en parler, c'était sympa. Et donc de comment on s'était éveillé les passions pour le Japon. La semaine dernière, c'était Atom qui avait discuté avec nous et qui nous avait partagé en l'occurrence son voyage au Japon. On avait commencé un peu plus loin d'abord de comment il avait découvert l'esprit culturel japonais, tout ce qu'il avait animé dans le Japon, suivi de son voyage au Japon, donc, et finalement les causes, et ensuite comment il a trouvé le Japon. Donc bien évidemment, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire là maintenant en direct, c'est pas disponible parce que j'ai oublié de le mettre, mais à l'heure où vous verrez cette vidéothèque sur YouTube, cette aftertech sur YouTube, promis, c'est disponible. C'est disponible, et pour le coup, ce sera sûrement la rare aftertech qui aura un titre différent des autres, parce que ce sera plus simple pour les gens pour retrouver. Peut-être que je vais commencer du coup à essayer de leur mettre des titres, histoire qu'elles soient plus démarquées, plus intéressantes. Donc voilà, ce sera l'aftertech 6 si jamais vous cherchez. Et donc là, nous sommes à l'aftertech 7. Et si Thomas est là, Thomas peut rejoindre un vocal. Et nous allons parler avec Mini Thomas. Mini Thomas, lui qui a une passion qui partage plus avec moi. Enfin, qui partage plus avec moi. C'est-à-dire actuellement, c'est un élément important et qui prend vachement de temps dans notre quotidien, c'est-à-dire le jeu vidéo. Voilà, donc on va échanger avec Mini Thomas. Mini Thomas, il m'a dit « Oui, mais j'ai pas fait de voyage au Japon. » Bah c'est pas grave, Thomas. Thomas, on va parler plutôt jeu vidéo qui est un aspect culturel très présent dans le monde et au Japon, et surtout chez nous, et surtout dans notre quotidien. On est sur Twitch, on est là parce qu'on aime le jeu vidéo. Deux Thomas d'affilée dans l'émission, je vois un pattern.
je ne connais malheureusement pas d'autre Thomas, qui va rendre la chose compliquée pour les prochaines émissions. On va devoir faire un cycle de 2 Thomas. Coucou Mushroom, comment tu vas? Et on va déplacer Thomas. Tiens-toi prêt Thomas. Bonsoir Thomas. Allô? Allô, c'est bon, cette fois tu es audible, j'y ai pensé à le mettre à temps. Oui. Voilà. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Thomas est stressé. Alors la semaine dernière, c'est Atom qui était stressé parce qu'il m'a dit j'avais rien de prêt et je lui ai dit c'était parfait. Parce Moi que j'ai rien de prêt. voilà, je suis pas parce que stressé. la spontanéité et l'authenticité, c'est trop bien. Quand tu dis une chose avec le cœur, c'est trop bien. Un discours préparé, etc. Un exposé préparé. Si t'as pas la maîtrise, c'est chiant. Vous l'avez tous vécu en cours, voilà, on va pas recommencer. Alors finalement, là, Thomas, voilà, il était pas prêt. Il est prêt, mais pas prêt. Il est prêt mentalement, mais pas sur le plan technique, voilà. C'est vrai que ça fait 2 tomates cheats. Ah, j'adore les tomates. Par contre, après, j'en ai plus. C'est ça le problème. C'est pas grave, en fait. on reviendra. On reviendra. Bah oui, Atom m'a dit qu'il avait encore plein de trucs. Hein. Il va au talent, mais il a que ça du talent. C'est ça qui est magnifique. Il a que ça du talent. Donc il n'y a pas de souci. J'ai toujours été comme ça, de toute façon. Le talent. Voilà. Donc avec Thomas, on partage une grande passion. Ça s'appelle le jeu vidéo. Oui. Oui, et on passe clairement notre temps là-dessus. Alors lui, il a passé ses vacances là-dessus. Moi, je passe mon chômage là-dessus. Et malheureusement pour Thomas, il a plus de congé. Donc là, il doit regagner un salaire. Mais le reste du temps, il retourne sur le jeu vidéo. Ah ouais, faut bien payer les jeux vidéo. Voilà, il a raison. Moi, vous payez mes jeux vidéo actuellement. C'est horrible. C'est horrible, vous payez mes jeux vidéo. Votre cotisation salariale va dans ma poche. Et Thomas, il a une grande passion pour des jeux sur lesquels je ne suis pas atteint. Et on partage aussi pas mal de points communs avec Nintendo, qui est une boîte japonaise. Hein. On aime beaucoup les jeux qui viennent de chez eux. Mais Thomas, il aime encore une plus grande variété de jeux, avec récemment Nier Automata qui a été fait, Sekiro qui a été fait. Ça m'obsède tellement. From Software, c'est japonais ou pas? From Software, c'est japonais. From Software, c'est japonais. Donc demain, sachez-le. Enfin, du coup, sur YouTube, vous le savez. Ça fait déjà une semaine que vous avez loupé. Mais demain, nous commençons un nouveau jeu japonais. Qui n'est pas de chez Nintendo et qui se rappelle Dark Souls 1. Mais c'est difficile de dire que c'est un jeu japonais parce que moi... Il a une atmosphère très différente et très éloignée. Voilà. J'ai du mal à me dire, par exemple, Mario, c'est un jeu japonais. Tu vois, pour moi, un jeu japonais, c'est une aventure qui se passe dans l'univers du Japon, tu vois. Mais là, il se passe dans l'univers de l'allié, finalement. Les Italiens étaient alliés au Japon pendant les guerres, tu vois. Alors, vous noterez, si vous êtes fan du Japon, vous noterez qu'ils ont des références très basées sur les guerres mondiales. Ils sont souvent potes avec les Allemands, ils sont souvent potes avec les Italiens. On n'est pas des méchants chez eux. Loin de là, c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse, donc faites attention, ne soyez pas surpris dans les jeux vidéo. Spoil, tu vas souffrir. Je le sais déjà. Mais je me suis dit que ça allait être drôle. Pour X raisons, je me suis dit que ça allait être drôle de jouer à Dark Souls. Enfin, ça va être drôle pour les autres surtout. Ça va être excellent. Parce que moi, je vais souffrir, mais tu n'imagines même pas à quel point eux vont souffrir de me voir louper des trucs faciles. Ah oui. Et ils vont être là, ils vont faire « Mais tu trolls, c'est pas possible, mais t'es un noob, mais tu le fais exprès. » Ça va être formidable. Non, c'est faux. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que le premier du jeu Dark Souls que j'ai fait l'année dernière, moi, personnellement, j'ai mis 80 heures. Alors que la moyenne des gens le fait en 30 heures. Ok, ça marche. Voilà. On verra notre moyenne à nous. Mais effectivement, comme on le disait avant, les 3 Dark Souls sont en l'occurrence des jeux japonais. Mais alors, vraiment loin d'un univers japonais. Alors que Sekiro, ils ont vraiment plongé dedans pour le coup, en mode c'est chez nous, on maîtrise, hein, attention. Ouais. Bonsoir. Voilà. Donc Thomas joue à plus de jeux que moi, donc je me suis dit que c'était un bon invité. Parce que moi je suis un peu rochignon. Déjà, j'ai besoin de voir pour être convaincu. J'ai besoin de voir pour être convaincu par un jeu. Et malheureusement, du coup, comme je l'ai vu, je le connais.
ça c'est les problèmes de vidéo au quotidien avec le jeu vidéo. J'ai besoin de voir un jeu vidéo pour être convaincu, mais comme je l'ai vu, je le connais. Alors il y a certaines séries sur lesquelles il y a exception, Pokémon, Zelda, voilà, c'est les séries qui font exception, où je ne veux jamais rien savoir. Et parce que je suis déjà convaincu d'avance et que j'ai envie de découvrir une aventure. Mais il y a d'autres jeux comme ça où j'ai un peu plus de mal. Et en l'occurrence, c'est Dark Souls à visionner qui m'a un peu plus convaincu. Parce que c'était une naissance d'un style vu, survu, enfin plutôt joué, surjoué et rejoué par le monde entier. Vous savez ces tweets où vous pouvez dire je pense qu'on est les deux seuls à pas avoir vu Game of Thrones. Moi j'étais dans le cas mais avec Dark Souls. Mais j'étais le seul à pas y avoir joué. Voilà. À peu près ce genre de choses. Mais Thomas, lui, il est extrêmement bon public, il connaît plein de jeux, il découvre plein de jeux. Il a une bibliothèque Steam qui me donne le vertige en termes de nombre. Je vais ouvrir... J'ai dépassé... Je crois que j'ai dépassé les 430 jeux là, sur Steam. Voilà, ça c'est sans compter la liste de souhaits, bien évidemment, c'est ce qu'il possède. On va cliquer sur Thomas. Bah voilà, toi t'as des mangas, moi j'ai... C'est ça, on a chacun Au moins, opté. ça prend ma place. Voilà, on a opté pour deux mondes différents. Moi j'ai pris de l'espace physique et lui il a pris de l'espace virtuel. Sa bibliothèque fait peur, sa bibliothèque fait giga peur à Thomas, hein. C'est pas possible. Ouais. Je crois que la dernière fois j'avais regardé, Thomas il a genre 800 jeux dans sa liste de souhaits, une connerie comme ça. Non, faut peut-être pas exagérer. On avait pas autant ? Non. Je crois que j'ai rarement dépassé les 200. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est très beaucoup. Alors que moi, des jeux, j'en mets dans ma liste de souhaits parce que j'attends une promotion avant de l'acheter. 262 jeux souhaités, effectivement. 472 jeux possédés. C'est parce qu'on n'a pas l'espace physique aussi. Je t'avoue que l'espace physique pour les mangas, il commence à souffrir aussi. Hein. Il va falloir investir dans un entrepôt ou quelque chose du genre. Il y a un truc de location de box. J'ai un garage en plus, mais je les mettrai pas dedans. Il y a un truc de location de box, mais bon, on va pas aller jusque-là, quoi. Mais voilà, Thomas, il connaît beaucoup de jeux, et là on parlait juste de ses bibliothèques Steam, donc on parle même pas des consoles qui sont derrière. Ouais, après, aujourd'hui... je pense qu'en console t'en as moins aujourd'hui. Ouais, j'en ai très peu. Mais alors par contre, avant de jouer vraiment au PC, donc quand j'étais plus jeune... Comme beaucoup, genre, collège, lycée, tu vois. Et lycée, j'ai commencé vraiment beaucoup à jouer à l'ordi. Bah, pour le coup, là, j'avais beaucoup de boîtes. Parce qu'à l'époque, oui, on avait des boîtes. On n'avait pas des CD et des cartouches. Hein. Enfin, pas la même taille de cartouche qu'on avait à l'époque. Hein. La cartouche de Nintendo 64, c'était à peu près ça le bordel. Et la cartouche qu'on a aujourd'hui sur la Switch, c'est à peu près ça le bordel. Hein. Donc, en termes d'espace physique, c'est pas du tout la même chose. Et je peux vous chercher un jeu de Nintendo 64 en 2 secondes pour vous le prouver. Hein. mais ouais, du coup, on va reprendre le chemin qu'on avait fait un peu avec Atom. Genre, toi, ça a commencé où, quand, comment, avec quoi genre, à quel moment t'as réalisé que ce que t'aimais bien, ça venait du Japon, ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse. Bah, le truc, c'est que c'est un peu inconsciemment, parce que moi, je jouais aux jeux vidéo. J'ai commencé peut-être sur la NES, donc dans la chambre de mes parents. Ouais. Il y avait une NES qui traînait avec Mario, Zelda, Tetris. Donc je jouais à ça un peu tout seul. J'essayais de me débrouiller. Puis parfois, j'avais soit ma grande sœur qui venait m'aider, soit ma maman. Ah, t'avais quand même de l'aide, ça va, pour les jeux. C'était cool. Ouais, de temps en temps, tu vois, j'étais en mode... je pleurais parce que j'y arrivais pas, et du coup, il y a maman qui venait me montrer comment réussir le niveau, ou ce genre de choses, tu vois. C'est mignon. Ouais. Mais ouais, t'avais le même côté inconscient. Quand t'étais petit, tu savais pas la provenance, donc t'y jouais juste parce que ça te plaisait, quoi. Et puis, c'est en grandissant que tu te rends compte d'où ça vient, quoi. Après, pendant très longtemps, ça, en plus. Hein. Pendant très longtemps, j'étais en mode, oui, ça vient peut-être du Japon, mais pour moi, tu vois, c'était pas japonais, parce que il y avait pas d'influence. Enfin, pour moi, il y avait pas vraiment d'influence japonaise. Ouais. Les seuls trucs japonais que je connaissais de mon enfance, c'était
les ninjas, les samouraïs. Et puis, bah, en fait, c'est tout. C'est tout. C'est les trucs que j'avais, genre, Un en peu, Lego, peut-être. Ouais, que t'apprends un peu à l'école avec l'histoire, ce genre de trucs. Exactement aussi, Les ouais. costumes Mais d'Halloween, de carnaval, ce genre de bêtises, quoi. je pense sincèrement que la première influence que j'ai eue japonaise, du coup, d'univers japonais, Mhm. vraiment, je pense sincèrement que c'est un château en Lego. Donc, j'avais dû avoir ça à un Noël. Je pense que c'était genre avant Noël, on était passé dans une boutique de jouets, je sais pas, Jouetland ou peu importe. Et puis bah, j'ai vu une grosse boîte avec un château super beau, Ouais. typique japonais. Mhm. Et j'étais en train de, limite, je faisais une crise et tout dans le magasin parce que je le voulais trop. Et ne fût-ce pas une énorme surprise quand à Noël, du coup, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, je le retrouve sous le sapin. Ah. Et donc, bah, j'étais super content. Mais c'était vraiment un château gigantesque. Et pendant très longtemps, j'ai joué avec. Parce que même pendant très longtemps, même quand j'étais au collège, j'avais une collection de Lego gigantesque. Ouais. Enfin, gigantesque. Pas mal, quoi. ouais, J'avais voilà. pas mal de boîtes. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai joué avec ça. Et puis, bah, toutes les petites influences qu'on peut avoir à la télé, les Tortues Ninja, les trucs du genre, tu vois. Mhm. Moi, vraiment, ça se limitait. Alors que je jouais aux jeux vidéo depuis très longtemps. Ouais. Ça, le Japon, ça se limitait vraiment aux samouraïs, aux ninjas, que je jouais au Lego ou que je pouvais éventuellement voir à la télé, quoi. Mhm. Mais plus tard, du coup, en grandissant, en découvrant un petit peu plus le monde des jeux vidéo, surtout, Ouais. eh bien, j'ai appris que bah, il y avait plus, qu'il y avait, enfin, qu'au final, bah, ma Nintendo que j'avais depuis le début, ma Game Boy, Pokémon que j'ai poncé pendant très 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 longtemps sur toutes les consoles quasiment portables. Mhm. Bah, je me suis rendu compte que bah, ça, c'est l'univers japonais, ça. Ça avait une provenance, quoi. Ah ouais, et puis même la PlayStation au final. J'étais en mode, mais quoi? Attends, ça, ce truc-là, là, ça vient du Japon. Parce qu'on a tendance à C'est oublier, mais les Sony ninjas. aussi, Ça, hein. du coup, c'était très difficile de me dire, la PlayStation, c'est des samouraïs et des ninjas. Pour moi, tu vois, c'était ça le Japon. Il y avait Oui, que ça. En fait. genre comment des samouraïs et des ninjas ont fait ça, quoi. Donc Waouh, c'est vraiment des malades là-bas. Ils savent tout faire. Mais voilà, du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, bah voilà. J'ai commencé à découvrir d'autres jeux japonais, donc pour le coup, qui proviennent du Japon, qui n'ont pas forcément un univers japonais. Et bah, c'est ça, en vrai, c'est le Japon qui m'a fait naître cette passion du jeu vidéo, quoi. Parce que malgré les apparences, moi et Thomas, faut peut-être le préciser, si vous avez déjà vu Thomas, on n'a pas une grande différence d'âge. Il a l'air vachement plus adulte que moi, parce que j'ai l'air vachement gamin dans la tête, sur ma tête, mais on n'a pas une grande différence d'âge. On a 3 ou 4 ans d'écart, je crois. Peut-être 93, hein, c'est ça? Ouais, 93, j'ai 27 ans. On a 3 ans d'écart avec Thomas. On a vraiment pas beaucoup d'écart. Alors que quand j'ai vu sa tête, je pensais qu'il avait plus que moi, vachement plus. Parce qu'il a une belle barbe, Thomas, alors que moi, c'est une barbe n'importe quoi, vous voyez. Donc, moi, Thomas, on a une époque pas très différente. C'est-à-dire que Thomas n'a pas spécialement connu l'époque Club Dorothée, ça a été fermé parce qu'on estimait que ça avait une mauvaise influence, que c'était de la sous-culture, etc. Je pense que c'était déjà passé à la trappe cette époque aussi. Voilà. Possible, ouais, c'est largement possible. Et alors, je sais pas si c'est mon influence familiale, mais même en termes de livres, même mes copains, en fait, quand j'étais primaire, collège, lycée, je connaissais très peu de gens qui lisaient des mangas ou qui regardaient des animés. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais dans le sens vraiment animé japonais. Ouais, c'est pas juste genre tiré d'un manga, tu vois, genre Dragon Ball Z ou ce genre de truc. Oui, pour le coup, moi à l'époque, je savais pas forcément que c'était un manga ou quoi que ce soit, mais bon, ouais, je savais voilà, que c'est Dragon ça. Ball Z, ça avait un peu une provenance, quoi, là, que c'était un. Ouais. Je savais que c'était un peu différent de certains autres trucs que tu regardais, quoi.
Parce que pour le coup, il y avait quand même une série que je regardais beaucoup, que j'adorais, c'était Code Lyoko. Alors je sais pas si c'est japonais, mais je crois que si. Non, Code Lyoko, c'est totalement français, Mini Thomas. Ah bon? Oui, Eh ben, du coup, c'est ça. C'est ce qui se ressemble le plus à un animé pour moi, à l'époque. c'est vrai qu'ils ont, ils ont essayé de Finalement, c'est récupérer pas un japonais. style assez bien récupéré, mais c'est totalement français. Ok, bah écoute, peu importe. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était japonais. Voilà. Et encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Que tu connaissais pas trop de monde, justement, qui ont Voilà. regardé. Et du coup, ben, famille, nous, bah, c'était la BD, donc Tintin, Astérix, Lucky Luke, Titeuf, Oui, toutes plutôt de la BD la- franco-belge, Voilà, c'est comme ça, on est exactement ça. à peu près tous passés, quoi. Et ben, ça a été très très longtemps ça, parce que bah, j'avais des. Mon grand-père était collectionneur, mon père était Oui. collectionneur. euh, Bah, mes copains ils lisaient plus des BD ou des petits romans d'ados ou de jeunes enfants. Donc, même à l'école, en primaire, moi, il y avait zéro manga, quoi. Tom, Alors, tu je sais poses pas la si question c'était à juste mon moi ou à époque. Thomas, du coup. Juste comme ça, on précisera. Mais ouais, je sais pas, après. T'as grandi. Du coup, ouais, par rapport à moi, est-ce que t'as grandi en ville ou en village? Alors, moi, j'ai grandi en village. En village aussi. Alors, je- ça dépend, parce qu'en gros, j'ai. Bon, si, on va dire que j'ai grandi en village. Parce que c'est qu'à partir de genre début, milieu de primaire, je dirais, CM CE1, CE2 où là j'étais en village. Mais avant j'étais en petite ville, on va dire. Ok, ça marche. Du coup, il y a Atom qui te demande, dirais-tu que c'est le Japon et son univers qui est venu à toi sans avoir une volonté particulière de le découvrir? Le Japon qui est venu le Voilà, Japon et son univers qui est voilà. venu à moi. Est-ce que tu as l'impression que du coup, tout est venu vers toi sans que tu aies la volonté particulière de le découvrir? Comme Ah oui, clairement. la plupart d'entre nous, bah, ça a été un intérêt pour un truc suivi de la volonté d'aller plus loin. Toi, à la base, il n'y avait pas de volonté d'aller plus loin et tu as juste un jour découvert que tout ça, en fait, venait du même endroit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est clairement ça. Il y avait vraiment aucune volonté particulière. Après peut-être que quand j'étais plus jeune et que je fantasmais un peu sur les ninjas et les samouraïs, plus les ninjas d'ailleurs, ils sont quand même vachement plus stylés en noir et tout là. Mais j'avais quand même une petite fascination sur les ninjas et un peu les samouraïs. Mais sans jamais vraiment comprendre, et aller plus loin, tu vois? J'étais juste en mode, ils ont trop la classe et je veux un katana et je veux des shurikens et voilà, tu vois? Mais sinon, bah, non, c'est vrai que je n'avais pas forcément une volonté particulière de découvrir l'univers japonais et heu et tout ça, quoi. Du coup, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu es un fan, toi, de Star Wars? Alors j'aime beaucoup, mais je suis pas un fan invétéré, comme, Ok. d'autres, Et j'aime beaucoup. est-ce que quand tu as regardé Star Wars, moi en l'occurrence, je les ai regardés qu'une seule fois, mais bon, Mmh. visuellement, Dark Vador, je l'ai vu plein de fois. Est-ce que tu as senti l'inspiration samouraï quand tu as vu Dark Vador? Absolument pas. Absolument J pas. Absolument pas. En Ah, fait, quand pour moi, c'était vraiment un film, une série de films, ouais. américaine, mais j'ai compris ça il y a très peu longtemps au final, Mhm. toute cette influence, quand il y a quelques années, je dirais 2 ou 3 ans, en fait, je me suis inscrit dans un club de sabre laser. Donc juste D'accord, ouais. parce que, donc on se battait avec des épées Mhm. comme on peut faire en escrime ou au kendo Ouais. et mais avec des sabres laser qui font mal, qui font des bleus sur les cuisses Ah oui, et quand les même. bras et On sent un léger traumatisme actuellement. ah oui, oui, complètement et du coup, je me suis rendu compte au final, que ce sport-là, le sabre laser, avait beaucoup d'influence, du kendo. Oui, Kendo Stick, hein, que vous pouvez retrouver dans Wii Sport Resort. Vous deviez bomber tout le monde, tous les mi-adverses Et là. et c'est là qu'au final, bah, j'ai compris qu'en fait, bah, le sabre laser, c'est quand même vachement orienté, samouraï.
avec les Jedi qui ont un code d'honneur, comme les samouraïs d'ailleurs. Oui, Et tous les chemins sont assez marqués d'une autre manière, voilà. quoi. Et bah, c'est grâce à ça que bah, je me suis rendu compte, je me suis éveillé là-dessus, quoi. Bah, moi, personnellement, c'était le design de Dark Vador. Hmm. Il existe d'ailleurs même des figurines de Dark Vador, mais revisitées justement plus samouraï. Et alors, pour le coup, elles sont extrêmement stylées. Je sais pas si on va la trouver. Oh oui, bien sûr qu'on la trouve sur Google. Je t'invite à regarder le retour de stream du coup. Ouais, je suis dessus. Alors là, vous ne pouvez pas louper l'inspiration samouraï. Ah oui, ouais, c'est beau. Voilà. En effet, maintenant De que tu le l'armure. penses, tu le dis là et que tu me montres. C'est voilà, c'est le code de l'armure de Dark Vador. Il est imaginé à partir de ça globalement. Vous reprenez une armure samouraï et vous la peintez entièrement en noir et en fait vous avez Dark Vador quoi. Enfin, tous les codes ont été un peu adaptés et lissés, mais l'inspiration vient clairement de là et, et l'armure est juste méga trop stylée. Enfin, il y a des figurines à inspiration C'est samouraï magnifique. de Dark Vador, elles sont juste sublimes. Et je ne suis pas un fan de Star Wars, très très loin de là. Mais croyez-moi que Ouais, quand j'ai ouais. vu cette figurine, je me suis juste dit, elle est magnifique. Elle est Je la veux dans mon magnifique. salon. Pas loin, tu vois, je me suis quand même dit, l'achat n'est pas inconcevable, tu vois. Genre, elle claque. Moi, j'aime bien généralement, j'ai juste un attrait pour les choses qui sont belles et qui me plaisent. C'est-à-dire que je suis un très grand collectionneur à titre aujourd'hui de... Pas un très grand, un collectionneur de produits The Legend of Zelda. Par contre, si j'estime que le produit, je le trouve moche, je vais pas l'acheter. Il a intérêt à être sacrément rare pour que je l'achète. Ouais, Voilà. Sinon globalement, si je trouve qu'un produit dérivé est moche, je vais juste pas l'acheter. Je vais acheter ceux que je trouve qui vont enjoliver chez moi et que quand je vais les voir, je vais être trop content de les voir. Et moi, c'est mon plaisir de collectionner, c'est de collectionner des choses que j'aime et qui sont belles. Et en l'occurrence, ce Dark Vador là, je le trouvais beau. Voilà, l'inspiration samouraï, elle était juste trop ouf. Je comprends. Et en effet, maintenant que tu le dis et que tu me l'as montré, je partage cet avis, je partage du coup Voilà. Mais ça, c'est mon l'influence. c'est la petite info de non-fan de Star Wars, mais qui sait un truc de Weebs sur Star Wars, c'est que Dark Vador, il est inspiré d'un samouraï. Voilà. Ah bah, c'est ultra stylé. Voilà. Du coup, je vais pas te laisser couper, parce que du coup, on était à la partie où on arrivait à peu près... on venait d'arriver à la partie chez toi, donc t'avais grandi un peu en village, t'avais Ouais. plutôt des collectionneurs de BD franco-belges dans ton entourage, et donc que tu connaissais pas spécialement de personnes dans cet univers-là qui étaient attirées par le Japon. Ou les mondes. Et du coup, même, tu vois, pour revenir sur le jeu vidéo, tous mes copains ne jouaient pas vraiment à des jeux typiques japonais, on va dire. Quand je dis jeux typiques japonais, c'est vraiment genre les Final Fantasy, du Dragon Quest. Oui, les jeux Ça, qui font fureur là-bas, quoi, Voilà, exactement. qui bouleversent Alors la que société japonaise littéralement. on avait plutôt, entre copains, des jeux de plateforme, genre Spyro, Crash Bandicoot, un peu plus tard, Ratchet et Clank, Ouais, j'avoue. du Sly Cooper, ce genre de choses. Donc vraiment très orienté plateforme et plus du coup. Il y a un petit côté arcade qui traîne derrière un peu plus aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Du coup, moins mangaisé, on va dire. Je sais pas trop comment trop dire ça, mais Moins proche d'un moins. chara-design traditionnel Exactement. japonais. Ouais, Parce que c'est du ça, coup, comme t'as exactement. pas spécialement de personnage, t'as pas ces traits au visage particuliers, ces chevelures extravagantes, enfin tous les codes que tu retrouves aujourd'hui dans du manga. Les gros décolletés, tout ça, Voilà, tout ça. c'est vrai Ça, c'est des jeux avec loin de ces codes, quoi. exactement. Et bon, ben voilà, j'ai continué à jouer à des jeux japonais sans vraiment trop le savoir du coup. Enfin, sans vraiment, je le savais, mais sans vraiment trop m'en rendre, m'en rendre compte, tu vois. J'en avais pas forcément conscience Mhm. et je me disais, bah, je joue juste à des jeux qui sont trop cool, quoi. Et plus tard, c'est quand je suis arrivé à la fac, en vrai. Quand je suis arrivé à la fac, donc il y a quelques années déjà, 7-8 ans, peut-être plus même. Mais par rapport à ton âge, ça fait quand même récent.
Oui, ouais, clairement. C'est quand j'avais 18 ans, quoi. 18-19 ans. Mhm. J'ai rencontré du coup Clément Brunanderlove Oui, qui est venu régulièrement sur ton stream et qui lui pour le coup était très très orienté manga, animé, One Piece, Naruto, Mhm. Final Fantasy du coup dans les jeux, enfin tout ça. Il était très 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 orienté là-dessus. Et bon, on est devenus des amis et plus tard on est devenus colocataires. Oui. Du coup, eh ben, c'est vraiment, du coup, ça a été là le déclic du moment où j'étais en mode, mais en fait, j'adore les jeux vidéo, mais j'ai loupé tellement de trucs. En fait, tout l'univers japonais, vraiment, du coup, tous Ouais. les jeux typiques japonais, bah, en fait, je les connais pas du tout, quoi. J'avais Donc, plein de classiques ah de ouais, ouais, là-bas loupés, quoi. ouais, exactement. Et bah, c'est à ce moment-là où vraiment je me suis rendu compte de ça et que je me suis dit: «Ben, faudra peut-être que je me rattrape un jour», Bon, bah, aujourd'hui, c'est toujours pas forcément fait, Petit temps, mais quoi. voilà, j'étais en mode, bah, je suis curieux, j'ai quand même envie de savoir un peu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça plaît, autant, bah, justement à Clément? Pourquoi, ça plaît tant à plein d'autres gens? Parce que c'était quand même, en général, des jeux assez cultes que je ne connaissais pas, quoi. Mhm. Parce que vous voulez une autre référence de Weebs, totalement inutile au quotidien, Ah les oui. journées quand un nouveau Dragon Quest sort au Japon, là par contre c'est une règle uniquement au Japon, ils ont désormais l'interdiction de sortir en semaine, car à l'époque, quand Dragon Quest 3 est sorti, donc c'est quand même un bon moment, quand Dragon Quest 3 est sorti au Japon, il était sorti en semaine, il y avait eu un taux d'absentéisme record au Japon de 75% C'est pas avec les plus grosses demandes pour poser des congés, enfin le plus gros nombre de demandes de congés qui ont été posées sur cette excellent. période. Du coup, Dragon Quest au Japon a interdiction de sortir un jour de semaine. Donc au plus tôt, ils peuvent sortir, je crois, un vendredi. Voilà, Purée. ça c'est l'anecdote de Weebs parce que Dragon Quest 3 avait créé 75% de taux d'absentéisme le jour de sa sortie. Donc dites-vous bien que c'est une Ils sont économie complètement dingues. nationale qui a tourné presque à l'arrêt sur une journée Ah! entière pour la sortie de Dragon Quest. Voilà, ça c'était l'anecdote que j'ai découvert dans mes recherches sur le Japon, etc. Et ça m'a fait rire. C'est quelque chose qui n'arriverait jamais ici. Il y a rien en France qui pourrait fédérer 75% de taux d'absentéisme dans, Ah non, dans clairement pas. l'économie nationale. Alors que là, on parle d'un seul jeu vidéo au Japon. Je pense même pas qu'un match de foot en France pourrait générer ces Oh, chiffres. je Et pense pourtant, pas, en effet, non. pourtant, le foot, c'est quelque chose de très national. Bien que le Sud Ouais. soit rugby, je pense pas que le foot pourrait générer un tel engouement en France, quel que soit l'événement, quoi. Et donc, je trouve ça juste impressionnant. Ça m'avait impressionné et j'ai jamais oublié cette anecdote. Ben, je trouve ça aussi très impressionnant et ça, ça démarque bien du coup, avec, à quel point j'étais déconnecté du coup du Japon et de tout l'univers japonais. Parce que, tout ça, enfin moi, j'en avais quasiment jamais entendu parler, de Dragon Quest, Final Fantasy, de toute cette, giga hype Ouais. avant de rencontrer clairement Clément, quoi. Ils sont Qui pourtant lui était très des séries phares, hein. ah oui, 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 clairement. Je dis ça, j'ai joué à un Final Fantasy, j'ai pas aimé le système de tour par tour, je l'ai pas fini. J'ai acheté un Dragon Quest, c'est le 11 qui est sorti il y a pas longtemps, et je l'ai pas commencé. J'ai beaucoup de mal à me lancer dans des longs RPG, C'est compréhensible, j'ai un peu de mal. c'est normal. Parce que j'aime bien Pas changer pour de tout jeu, le et monde. souvent j'ai du mal à me dire que je vais être bloqué 60, 80 heures, et finalement je commence à me rendre compte plus facilement que ces heures en fait elles passent vite et que je suis capable Mmh. de le faire sur plein de jeux, notamment Pokémon, Zelda, Mmh. entre autres, et que je le fais pas qu'une fois, donc du coup je commence à m'y mettre et mentalement me dire mais en fait c'est le temps que tu passes sur la plupart de tes jeux finalement, donc
Donc voilà, je commence à m'y lancer, quoi. C'est bien, tu sautes le pas. Alors que moi, j'ai pas forcément encore sauté sur ces jeux-là. Bah, Dark Souls, pour moi, faisait partie de ces catégories-là, ces jeux assez longs, etc. Parce que je pense, comme toi, que j'ai passé pas mal d'heures de jeu. Surtout que j'ai cette maladie aiguë, parce qu'avant, bah, je jouais à des jeux à durée de vie moindre, mais sur lequel je passe mon temps à tout explorer. Ouais. Si j'ai une quête secondaire, je n'avancerai pas dans la quête principale. C'est une Ouais, maladie. C'est une maladie. c'est un problème aussi. Vous connaissez ce mème où vous avez fait toutes les quêtes secondaires et du coup vous êtes over level pour la quête principale? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi dans les jeux. C'est moi quand j'ai fait mon premier Xenoblade Chronicle. C'est moi quand je vais refaire Xenoblade Chronicle. C'est moi quand je vais faire n'importe quel jeu. Tous les à côté, et je veux trop les voir. Je veux découvrir les maps. Je veux aller jusqu'à ce que le jeu il me dise c'est n'importe quoi, arrête. Voilà. Du moment que le jeu il me dit pas c'est n'importe quoi ce que tu fais, arrête, je te mets un mur invisible devant la gueule. Moi j'y vais. Bah, pour le coup, on a la même vision de jeu, enfin, les mêmes comportements dans un jeu Vedo, ça. Donc je vais faire Je Dark ferais pareil. Souls. Je connais pas l'univers, il n'y a pas de map dans le jeu. J'ai heureusement normalement un bon sens de l'orientation, ce qui devrait limiter nos pertes. Mais croyez-moi que le temps que je reconnaisse les zones, on va bien en chier. Ouais, la première fois que j'ai fait Dark Souls, moi j'avais à la fin de ma session du coup 70-80 heures, j'avais je pense une dizaine de feuilles A4 remplies recto verso de notes, genre ah bah là-bas il y a un truc que j'ai pas fait, là-bas il y a ça, en il faudra plus que j'y tu notes. retourne avec j'ai récupéré une clé mais je sais pas encore qu'est-ce qu'elle ouvre, etc., etc. Donc Putain, incroyable. Moi, j'ai pas cette foi, voilà. par contre. Hein. Moi, je fais confiance à ma tête. En tout cas, à l'époque, je faisais confiance à ma tête. À un moment, je Bah vois une là, émulation en me disant « Oh, mais je devais faire ça !» Et j'y retourne. C'est bon, Ganon a bouffé de mon épée. Nickel, pas de carbo. allez, bien joué ça. J'espère que tu as apprécié la fin de Breath of the Wild. Malheureusement, il n'y a pas eu de trailer du 2 dans le Nintendo Direct, mais Quelle tristesse. mais on reste patient. Oui, il faut. Je suis encore ému là. Tu m'étonnes, hein, la première fois, ça fait quelque chose. Hein. Ma première fois, c'était ça va faire 4 ans, pardon, ça fait mal que la Switch est sortie. C'était le 7 mars 2017. C'est vrai, putain. J'avais précommandé ma Switch le 19 janvier 2017, 2 jours après son annonce publique. Moi, je me suis dit, je vais pas l'acheter tout de suite. Et je crois que la semaine d'après qu'elle soit sortie, j'ai été l'acheter. Direct. Non, moi rien à foutre. Hein. Moi je l'ai acheté directement, elle est sortie un vendredi. J'avais acheté l'édition collector de Breath of the Wild. Sachez qu'un jour, sachez qu'on était samedi 20h et que d'un coup, j'ai pas compris comment, on était dimanche 8h du matin. Les batteries de la manette ne m'avaient pas dit batterie faible, ça m'a beaucoup changé par rapport à la Wii. Et j'ai vu flou et je me suis dit c'est peut-être pour ça que je recevais plus de messages de mes potes. En fait, ils dorment tous. Mais attends, pourquoi j'entends les oiseaux dehors là? Oh, de la lumière dans le volet. Merci pour ton follow Blackhead HD. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, bienvenue dans cette Tech. Voilà, ça va faire 4 ans dans 2 semaines. Ça fait mal. Ça fait mal, et voilà. Oui. J'ai envie de pleurer. Voilà, mais voilà, Mini Thomas, on venait d'arriver à la fac, colocation avec Volander le veut. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, sur l'évolution que ça a eu. Ben voilà, j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu, à m'intéresser un petit peu plus aux jeux du coup, on va dire orientaux, les jeux japonais quoi. Et j'en ai pas fait beaucoup plus. Hein. J'ai juste regardé, suivi. Je me suis juste plus intéressé. Et c'est que du coup, très récemment, l'année dernière, où tout a basculé. Le jour où tout a basculé. Le jour où tout a basculé. Calmez-vous TF1, c'est pas un plagiat, attention, c'est pas un concept d'émission, calmez-vous. C'est une expression. Où bah là, du coup,
je me suis vraiment rendu compte que c'était un jeu japonais, hem, dans un univers japonais où j'ai, joué après de nombreuses heures à Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Pour moi, était pas Oui, l'univers est très n'est loin. pas ouais, On est. voilà. J'ai lancé Sekiro et c'est là où vraiment pour moi ça, c'est un jeu japonais parce que c'est l'univers japonais, tu vois? Oui, C'est oui, toute la direction artistique de Sekiro est juste folle. Je crois qu'à l'époque, c'était une exclu PS4, si je dis pas de bêtises, hein, à sa je ne sortie. suis pas certain. Ouais, j'ai plus la certitude. En tout cas, je crois que c'était PlayStation enfin Sony qui l'avait montré lors de l'E3, le trailer, il me semble. En tout cas, en premier. Et visuellement, le jeu mettait déjà une claque. L'univers était ouf. Le personnage, l'esprit, le décor, enfin, effectivement, Exactement. t'as l'impression d'être dans une belle ère Showa, Sangoku, voilà, Sengoku, pardon. Enfin, t'as vraiment l'impression de replonger très loin dans l'histoire du Japon et d'avoir un très très Exactement. bon RP, voire une histoire réelle, comme on avait pu en parler avec Nobunaga, qui vont reprendre là dans un Samurai Warriors, voilà. Exactement. Et beh, du coup, ça m'a, quand je me suis lancé dans cette aventure, ça m'a rappelé, en fait, toute l'influence, enfin toutes les petites influences japonaises que j'avais dans mon enfance. Donc à savoir, bah, les ninjas et les samouraïs, quoi. Et c'est là que, pour moi, je me suis dit: «Bah, là, je joue à un vrai jeu, du Japon, quoi». Ouais, là, ça t'a touché. Ah oui, clairement. Hem Et au final, ben, il s'avère que oui, c'est ouf, quoi. C'est ça pour moi, là, l'expérience japonaise, tu vois? C'est vraiment me plonger dans l'histoire du Japon à travers, du coup, ben, un jeu vidéo Mhm. et bah, c'est ça pour moi l'expérience la plus marquante du Japon, quoi. Est-ce que tu as cherché d'autres jeux qui peuvent te replonger dans une histoire japonaise Alors, typique comme ça? Ou pas très encore? récemment, on a eu, Ghost of Tsushima Mhm. qui est sorti sur PS4, Celui-là, il me semble. Celui-là, heu pour le coup, c'était une exclu au début. Ou et il est c'est toujours encore. une exclu C'est d'ailleurs. encore une exclu. Ouais. Malheureusement pour moi, je n'ai jamais passé le cap d'acheter la console, donc je n'ai pas pu faire le jeu. Pareil. Mais, ce jeu-là m'a fait énormément d'œil et j'étais très frustré et très déçu de ne pas pouvoir en profiter. Parce que justement, bah, j'avais déjà fait, Sekiro et donc, j'avais envie de découvrir par, le jeu vidéo Ouais, une autre aventure qui se passe dans un Japon, féodal, quoi. ouais, féodal, ouais. Et en termes d'intérêt pour le Japon, est-ce que du coup, cette prise de conscience par Sekiro en l'occurrence, t'as- tu t'es dit suite à cela, genre, je vais chercher plus loin dans ce que peut être le Japon ou pas spécialement, ou t'as juste commencé à Heu, faire des liens et des connexions sur tes connaissances, quoi. bah, déjà, j'ai fait plus de liens, plus de connaissances et de connexions, pardon. Alors pas, à fond en mode, bah, je vais aller fouiller d'autres Voilà, jeux t'es qui t'es parlent du pas, ouais, t'es Japon. pas allé comme moi chercher des trucs culturels japonais, comment on Voilà, vit, les styles de vie, ce genre de choses. exactement. Voilà, t'es pas allé jusque-là. Mais ce qui m'a donné encore plus envie de voir ça, c'est encore très, très, très récemment, quand j'ai acheté, mon livre sur Sekiro, Oui, le donc artbook là. la seconde vie des Souls. C'est Mhm. pas du tout un artbook, hein. C'était pas encore C'est celui-là, ouais. vraiment en fait, c'est vraiment un livre qui raconte, heu, comment le jeu a été créé, pourquoi il a été créé, Mhm. par qui, comment, et cetera et qui raconte aussi en détail l'histoire, les influences, japonaises du coup et tout ce chapitre-là, surtout sur les influences de l'histoire du Japon, ça m'a ultra intéressé et c'est d'ailleurs pour ça que moi je t'ai demandé du coup, des recommandations sur des mangas Oui. que tu m'as très, très bien, recommandé du coup et c'est là que j'ai encore plus envie de découvrir vraiment l'histoire, on va dire, du Japon, mais pas forcément de manière,
historique fidèle, tu vois, tout en ayant la possibilité de découvrir un peu des univers, etc. D'accord. Euh, voilà, voilà quoi. Et aussi, il y a un autre truc qui m'a donné envie de découvrir un peu l'univers du Japon sans que ça soit vraiment l'histoire ou etc. Bah, c'est grâce à toi, au fait, de me faire découvrir un petit peu plus les mangas Oui, et que du coup, Thomas m'a toujours dit, il n'a jamais eu d'intérêt pour les mangas. Il est d'ailleurs très touché par la couleur. Donc le ouais, toucher avec un manga, c'était très difficile. Donc exactement. il a Et pour commencé le un peu à coup, s'intéresser à la védothèque. voilà. Et pour le coup, eh ben, j'étais pas attiré par les mangas, mais le fait que tu nous montres des mangas qui sont pour moi assez originaux, parce que avant quand je parlais manga, ben, c'était, les classiques, One Piece, Voilà, Naruto, c'est donc souvent les vraiment mêmes que qui des reviennent, les grosses séries, souvent en et plus axées sur la gros c'est baston. exactement ça. Pour moi, c'est un manga, c'est, la baston, c'est, C'est avec du des pouvoirs pouvoir, magiques voilà, ou ce genre de choses. exactement. Et du coup, ben, le fait que tu nous montres pas du tout ça, et ben, malgré que j'aime beaucoup, hein, tous les super-héros, les gens un peu, Ah oui, hein, avec des pouvoirs et tout. même moi, je suis consommateur. Hein, je suis à 900 épisodes, de One Piece, hein, et pourtant, je vais pas vous en parler. Hein, c'est inutile. Merci, Mushroom, d'avoir répondu à Pas de Carbo parce que je voulais pas couper Thomas. Merci. Ah, Du t'inquiète. coup, tu peux continuer, Thomas. Mais du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir, ben, l'univers du manga, donc une partie du Japon quand même. Et pour revenir aussi un petit peu quand même sur, la question juste avant, j'ai peut-être un peu menti, j'ai peut-être un peu omis des petits détails. C'est que, j'ai toujours été, grâce à mon château de Lego là, Oui. très attiré par l'architecture japonaise. Donc genre, je sais pas comment qu'on appelle ça, mais avec les toits, les arches et Oui, la cetera, toiture et je crois que c'est les arches. J'oublie toujours le nom. Je crois que c'est les arches Tori, si je ne dis pas de bêtises. c'est largement possible. Je sais pas exactement comment tu peux écrire ça, mais Oui, Tori avec deux i. Voilà. voilà, ça c'est les arches, classiques et puis du coup toute la structure des toits très pentus avec des belles courbes et cetera. Ça m'a toujours assez, fasciné aussi. Pareil. Les pagodes, exactement. Et mais ça m'a suivi du coup depuis mon château de Lego jusqu'à, encore aujourd'hui, quoi. Ouais, je comprends. Et Ouais. encore plus Découvrant, je pense, en Sekiro. Sekiro, en allant sur les toits et cetera. C'est vrai qu'en plus, le jeu était très vertical, donc t'avais une exploration assez Exactement. folle à ce niveau. Sekiro, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir. Un jour, chez Vererong, la suite. Sinon, il y a les rediffs de Mini Thomas. Vererong qui traîne là dans le chat. Petite honte Parce là, que hop, ce que je vais dire il me dit prochainement, pas. parce que de toute façon, ce soir, il va faire du hunt avec Thomas, donc c'est pas ce soir en tout cas. Non. On Voilà. espère le voir très prochainement sur la suite de l'aventure qui est vraiment merveilleuse. Voilà. Peut-être que Vedo, un jour, il s'y collera et C'est un il va c'est un jeu même avant, enfin sans les Dark Souls. Pour moi, je savais même pas à la base que ça venait des producteurs de Dark Souls. Mais du coup, c'était un jeu qui juste sur sa DA m'intéressait de ouf. Bah oui, j'imagine. Voilà, Alors que c'est tu vois, moi pour le juste coup, point DA, j'étais intéressé. Voilà. moi j'étais curieux, mais pour le coup, j'étais pas spécialement intéressé parce que bah, j'ai toujours été plus médiéval, fantastique que féodal japonais, quoi. Voilà, sauf que là, Et du coup, moi, c'est l'aspect féodal japonais qui m'a intéressé, et toi, c'est de savoir que c'était un Souls. voilà, c'est ça. Et au final, bah maintenant, alors que ben, j'avais adoré mon château Lego, tu vois, et toujours. Mais ça m'a pas fait franchir le pas, vraiment. Et, et du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est quand je vois, bah, quand j'ai vu du coup Ghost of Tsushima, j'étais conquis, j'avais trop envie de jouer à ce jeu. L'ambiance japonaise que retranscrivait le jeu avait l'air complètement dingue. Mhm. Et c'est encore aujourd'hui une petite frustration de ne pas pouvoir y jouer sans dépenser 400 ou 300 euros, quoi.
Oui, voilà, parce qu'il faut passer d'abord par la console, malheureusement. Oui. Euh, Mais peut-être qu'un jour, j'achèterai une PS5 quand il y en aura dans les bacs et on pourra y jouer. Parce que ça sera possible avec l'espèce de rétrocompatibilité. moi, je pense quand même pas me lancer sur une PS5. Généralement, quand il y a un jeu comme ça, Ouais, bah, bah, j'ai un salaire, je ouais, bosse, hein, ouais, donc voilà. Moi, autant en Non, profiter, mais bordel. moi, même à l'époque, il y avait Detroit qui était sorti. Je trouvais que pareil, sur sa DA, il était ouf. Sur le réalisme, il Ah était oui. ouf. Et bah, à sa sortie, comme c'était une exclu PS4, bah, je l'ai regardé en stream. Et Oui. 2 ans plus tard, il y a Epic qui a débarqué, qui a fait Yo, nique les exclus, et qui l'a sorti. Et j'étais juste comme un fou. Hein. Je l'ai acheté direct. Hein. Ouais. Ah, j'étais comme un fou, j'étais trop bien. Donc je me dis que peut-être un jour, Epic ou quelqu'un d'autre va réussir à négocier la fin de l'exclu. Et de toute façon, le cross-platform commence à rentrer dans les mœurs de Sony, donc Inch. Puis s'ils arrivent à garder une exclu pendant 2-3 ans, ils ont quand même un avantage financier et marketing à mettre en avant parce que tout le monde n'a pas la patience d'attendre 2 ou 3 ans pour jouer à un jeu. Donc ils ont quand même un poids là-dessus, quoi. Mais je pense qu'ils ont aussi Alors, un avantage pour le studio à lâcher une exclu au bout d'un moment. Comme ils ont lâché les exclus de Crash qui sont sortis sur Switch, la trilogie également, et les Spyro qui sont sortis sur PC. Sur PC également la puis, trilogie. Donc je pense qu'ils ont un intérêt à les lâcher un jour. Merci Pat Carbo. d'autres récemment aussi sur Steam aussi. Comment il s'appelle? Horizon Zero Dawn, donc un jeu en monde ouvert. Oui, ils ont lâché aussi Horizon Zero Dawn qui était au début une exclue PS4. Ouais. Qui était la pseudo-concurrence de Zelda, qui sur des détails lui était inférieure et que sur d'autres plans était égal ou supérieur, quoi. Mais c'était pas des jeux comparables. C'est un peu à Assassin's Creed, The Witcher, etc. Donc tous les jeux un peu monde ouvert de notre génération, Mais je pense que le jeu, hormis quelques détails honteux, genre l'herbe, n'a pas spécialement à en rougir. Mais non, je crois qu'ils ont prévu une suite. Hein, ils ont prévu un 2. Ouais. Ils ont prévu, la suite est annoncée et ça a l'air merveilleux. Pareil, bon, bah, moi je suis assez bon public, hein, les univers, c'est quand même particulier, on va dire. Je sais pas trop comment dire, mais bref, c'est un univers qui est un peu post-apocalyptique avec retour aux sources sur des trucs préhistoriques. Mhm. Et puis bah, un mélange avec des machines, ça m'attire, quoi. Ouais, je vois. Et donc bah, en fait, il est dans les bacs, hein, il est dans ma bibliothèque, il attend d'être lancé. Il fait partie de la liste, cette fameuse liste. Je vais te poser une dernière question concernant le Japon et le jeu vidéo, et je pense qu'après je te libère, comme ça tu peux jouer avec Véré. Et Ouais, t'inquiète. c'est du coup par rapport à l'histoire du Japon, c'est une partie qui t'intéresse beaucoup, mais tu t'intéresses beaucoup à l'époque samouraï ninja. Est-ce que l'époque plus loin, c'est-à-dire mythologie et légende japonaise, elle t'intéresse? De ouf. De ouf. Vraiment. Ah ouais. Alors du coup, je dois te j'adore. demander, est-ce que tu as joué à Okami? Alors, oui. Oui, j'y ai joué sur la Wii. Malheureusement, quand j'y ai joué, je pense que je n'étais pas. Trop jeune, je pense. Ouais. Je pense que j'étais un peu jeune et j'ai pas su en profiter autant. Parce qu'il est disponible sur l'ordi. Moi, je l'ai sur l'ordi. Je crois que je l'ai acheté sur Steam aussi. Il est disponible. Et ce jeu, Je sais que... ce jeu déjà porte sur le personnage principal qui est Amaterasu, qui est la divinité du soleil au Japon. Et tout le jeu, l'ensemble du jeu, que ce soit Susanoo, le dragon à 9 queues, enfin le dragon à 9 têtes, et plein de quêtes secondaires, c'est 100% du folklore japonais. Il n'y a que ça à bouffer et la DA est fabuleuse. Magnifique. En plus, le remaster sur ordi, c'est HD. Le HD Nintendo, comme on peut dire, on peut le mettre entre guillemets, voilà. Voilà, c'est une version un peu plus moins pixelisée, mais c'est un ensemble de folklore japonais à découvrir et à découvrir. Il y a notamment une quête secondaire qui m'avait marqué à l'époque, qui est la quête de la petite fille dans le bambou, qui est également repris dans un film Ghibli du folklore japonais qui s'appelle Le Conte de la princesse Kaguya, qui a la seule DA en estampe de tout le studio Ghibli.
un film magnifique à voir et qui est issu en fait du folklore japonais. Voilà, une princesse venue de la lune qui est née d'une pousse de bambou. Une quête secondaire dans Okami et c'est un film à part entière dans le studio Ghibli. C'est vraiment du folklore de A à Z. Il y a de tout à découvrir, c'est vraiment trop cool. Et que ça porte aussi sur le nom des armes du coup que tu vas équiper sur Amaterasu. La plupart sont issus du folklore également. Donc c'est peut-être un jeu que tu pourras avoir plaisir à redécouvrir aujourd'hui avec un point de recul axé sur l'histoire du jeu plus que sur je me balade, c'est beau et j'aime bien, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être qu'on vient de rouvrir une idée de jeu sur le stream à Mini Thomas. Et je viens tout juste de l'ajouter en direct là dans ma liste. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que la mythologie en général, qu'elle soit grecque, romaine, scandinave, tout ce que tu veux, eh bien, m'a toujours fasciné aussi. En particulier du coup la grecque et romaine que je connaissais plus. Scandinave un petit peu plus tard avec les Vikings et tout. Et un peu plus récemment, la mythologie japonaise. Grâce en particulier avec Sekiro aussi, parce que ça en parle beaucoup. Oui, il y en a une partie un peu, t'en découvres. Je crois qu'il y a un kappa en l'occurrence, non? Alors, comment tu dis? Un kappa, il me semble qu'il y a un kappa, c'est genre qu'on voit de ah oui, en boss à un moment, je crois qu'il y a un kappa. Il me semble de souvenir. Qu'est-ce que c'est qu'un kappa? Un kappa, ça ressemble crâne scalpé, une carapace sur le dos, ça ressemble à un koopa. Et c'est un sorte de bec un peu comme ça. C'est particulier. Mais ça, c'est issu du folklore japonais. Il me semble qu'il y a un boss comme ça. Possible, je pourrais pas te dire là. Enfin, j'ai du mal à imager un koopa ou un kappa. Oui, enfin, le koopa c'était pour imager la carapace dans le dos. Mais ouais, le kappa, il me semble en avoir vu un quand tu jouais dans. C'est possible. Voilà, il me semble en avoir vu un. Mais il y a du tout. Je peux t'assurer, grâce notamment à la seconde vie des Souls, donc le livre dont je parlais, que Sekiro parle également de mythologie. Et j'en étais peut-être pas forcément conscience. J'en avais peut-être pas forcément conscience quand j'y jouais. Ouais, il y a beaucoup de choses en plus à connaître, donc ça passe vite pour un. Mais alors, après la lecture de ce passage-là qui parle de la mythologie et du coup dans le jeu, eh bien, je peux t'assurer qu'il y a ces aspects-là. Et ça me fascine, la mythologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 2 ans à la fac de cours. Tous les jeudis après-midi, j'avais genre 4 heures de cours sur la mythologie. Ouais. Principalement, du coup, par contre, gréco-romaine. Mais un peu plus en général quand même. Et ça a été toujours quelque chose qui m'a fasciné depuis tout petit. Les dieux avec Hercule, etc. Donc, quand j'étais enfant. Moi, c'est marrant, c'est la mythologie romaine m'a jamais intéressé, mais la mythologie grecque de ouf. Moi, c'est un petit détail, alors que pourtant globalement, dans le nom des dieux, bah, il y en a un, c'est des noms de planètes, et il y en a, ils ont des noms badass, quoi. Mais c'est peut-être aussi un petit peu plus représenté, plus accessible. Peut-être aussi, mais genre, voilà, il y a des personnages avec lesquels c'est les mêmes dieux. Souvent, il y a un parallèle entre les dieux grecs et les dieux latins. Ouais. Je crois qu'ils ont des parallèles, en tout cas, avec les noms. Voilà. Ils ont les mêmes. Je pourrais pas te dire lesquels. Images. Voilà, les mêmes attributs qu'on leur donne. Ils ont les mêmes images, les mêmes attributs, mais c'est pas les mêmes dans le sens où ils vénèrent pas la même divinité, mais c'est le même symbole derrière, quoi. Voilà, c'est un peu comme les protestants et les catholiques, c'est la même histoire racontée différemment. Je le vois un peu comme exactement. Ça. Je le vois comme ça, quoi. Voilà, sauf que voilà avec les mêmes personnages, mais qui ont des noms différents. C'est ça. C'est l'auteur de Fairy Tail qui va faire une nouvelle histoire et reprend exactement les mêmes personnages. Il appelle ça Eden Tail et il change les noms. C'est même pas une blague. L'auteur de Fairy Tail a fini Fairy Tail. Il a lancé une nouvelle série. Ça s'appelle Eden Tail. Il y a de nouveau un personnage qui ressemble à Natsu, mais au lieu d'avoir les cheveux rouges, il a les cheveux bruns. Il y a un chat bleu avec pas des ailes.
Mais du coup, c'est Happy sans les ailes. Il y a Lucie, donc la blondinette, qui est de nouveau là, mais avec les cheveux plus courts. Voilà, et il a changé les noms. Du coup, au niveau de l'histoire, je sais pas, hein, mais il a pris les 3 mêmes personnages, il a changé un vieux détail et il a refait une nouvelle série. J'avais envie de me foutre en l'air, mais j'ai rien lu. J'ai rien lu, je peux pas juger, mais juste sur l'aspect comme ça, je me suis dit, le mec, c'est pas foulé, quoi. Mais ouais, c'était... True story, si jamais vous tombez sur Red Tail, vous vous dites, ah, ça ressemble à Fairy Tail, oui, c'est lui. Il y a 0 doute là-dessus. Voilà, mais c'était pour les... Voilà. À peu près le même parallèle entre mythologie latine et mythologie grecque. Ils ont changé les noms et ils font la même chose, souvent. Voilà. Bah écoute, c'est revenu, alléluia. T'inquiète, Vérérong m'a dit ce que tu devais me dire, ce que tu voulais me dire. Puis au pire, tu pourras voir ce que t'as loupé sur YouTube, si j'oublie pas de le mettre. Oui. J'oublierai pas. Ou directement sur Twitch ici. Hein, directement sur Twitch, ouais. Elle sera directement disponible. Mais allez vous abonner sur Twitch, sur YouTube. Sur les deux, non, c'est important. C'est bien sur les deux. C'est mieux sur les deux. Bon. Je vais... on va se laisser là. C'était extrêmement cool. Je crois qu'on a l'aftertech la plus longue, Thomas, avec, je crois, pas loin d'1h30 là actuellement. Ah mais si tu veux, on peut rester les gens vous foutent en l'air. Verirong va m'en vouloir s'il peut pas jouer avec toi. Ouais, c'est possible. Du coup, c'était trop intéressant, mais j'aime bien que ça vous plaise toujours. J'aime bien que ça vous plaise toujours. Sachez que Atom et Mythoma sont toujours susceptibles de revenir parce que moi je peux parler des jeux vidéo. On se limite dans le temps, on a plein d'autres choses à découvrir. Il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas forcément, donc ne vous en faites pas. On pourra faire revenir, on les fera revenir, c'est sûr, à un moment. Atom, l'émission, j'ai coupé le live, il m'a dit j'ai encore des idées. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc, j'ai encore une idée, on n'a pas parlé de jeux automates. Oui, je sais, tu viens de le finir. Putain, ce jeu qui m'obsède en ce moment. Donc, merci à tous d'avoir suivi la V2Tech et l'Aftertech. Merci si vous êtes sur YouTube, merci si vous êtes sur Twitch, ça me fait énormément plaisir. Comme d'hab, c'est tous les lundis soirs à partir de 21h. Mercredi, vous êtes là sur YouTube pour la V2Tech. Samedi pour l'Aftertech. C'est jamais en retard. La V2Tech n'est jamais en retard. L'Aftertech, pour l'instant, je peux pas en dire autant. J'en ai deux, il y en a une là, enfin ça fait 2 que j'ai merdé à chaque fois. Voilà. Donc je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça peut plaire à des gens et si ça vous a plu à vous surtout. Si vous avez des retours, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire, quelle que soit la plateforme. Généralement, je reçois la notif et je lis tout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut.